non seulement la recevoir, l'entendre, mais la comprendre. Nous prions vraiment que ton esprit nous communique ta pensée. Seigneur, tu bénis Baptiste, tu le renouvelles, tu fais que toute chose s'enchaîne dans son cœur, dans ses pensées, dans sa parole, et que vraiment tu puisses faire l'œuvre que tu veux faire aujourd'hui dans nos cœurs. Amen. 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 Merci Marc. Amen, merci. Bonjour à toutes celles et ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Jésus. Pendant de nombreuses années dans ma vie, il ne fallait pas m'en parler de Jésus. Moi, quand on prononçait son nom, ça m'énervait. J'étais allergique au nom de Jésus, à la limite, ça me donnait des boutons. Jusqu'au jour où j'ai capté un truc, c'est qu'en fait, ce Jésus, je ne m'étais pas vraiment intéressé à lui. J'avais des représentations de Jésus, j'avais une idée par rapport à ce qu'on m'avait raconté, à ce que j'avais pu voir, mais sa vie, je n'étais jamais vraiment allé voir quelle était sa vie, ce qu'il avait dit et tout ça. Et pour vous, qui est Jésus ? Pour vous. Alors, pas ce que dit votre grand-mère, pas ce que dit une église ou une tradition, vraiment. Pour vous, personnellement, qui est Jésus ? Amen. Si vous êtes d'accord à un moment donné, vous avez le droit de dire Amen. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que si jamais vous venez pour la première fois, ici, on parle de Jésus. D'accord ? On l'a chanté, c'est son nom qu'on veut élever au milieu de nous. Donc si vous ne voulez pas entendre parler de Jésus, c'est dommage. Voilà. Ce qu'on veut vraiment, c'est témoigner de Jésus, c'est lui rendre toute la gloire. Ok ? On est là pour le remercier de ce qu'il a fait dans nos vies. Et ce n'est pas un club de bons copains qui se réunit le dimanche matin. Non, on est vraiment là parce que ce Jésus agit dans nos vies. Et il fait des choses dans notre vie, dans la vie de nos proches, et on est là pour le remercier de ce qu'il va faire encore. Et pareil, si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, j'ai envie de répondre, gloire à Dieu. Ce n'est pas la parole de Baptiste qui va sauver, c'est Jésus qui sauve. C'est pas un séminaire de coaching personnel, Ce n'est pas la parole d'un homme qui va vraiment t'aider. C'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui brise les chaînes. Et Dieu nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Qui est Jésus ? Ah là là, grande question. Lui-même, il va déjà poser la question à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, versets 13 et 14. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Bon, en gros, là, les disciples, ils font que répéter ce qu'ils ont entendu dire de la part d'autres personnes, et on peut remarquer que tout le monde a son avis sur qui est Jésus. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Tout le monde parle, dès qu'on prononce le nom de Jésus, ça suscite des discussions, il y a des débats, pour certains c'était un sage, un grand enseignant, un prophète, un révolutionnaire, le premier communiste, j'ai même entendu dire qu'il aurait été bouddhiste. Mais tout le monde veut Jésus dans son équipe quand même, c'est dingue. Et là, je ne parle pas de ceux qui disent que Jésus c'est un mythe ou une histoire pour enfants. Et si on continue, on peut voir que Jésus ne s'arrête pas à l'opinion des gens. Au verset juste après, il va regarder ses disciples et il leur dit « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Alors là, pour les disciples, ce n'est plus une question d'analyse, ils ne sont plus dans les « on m'a dit que », non. Il leur demande leur position personnelle par rapport à qui il est lui. Parce que on peut ignorer l'Église, ok ? On peut être en désaccord avec une institution ou avec des chrétiens, mais on ne peut pas échapper à la question « Qui est Jésus pour vous, personnellement ?» Alors c'est vrai que pour beaucoup ici, la réponse elle est presque automatique. « Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, c'est mon Seigneur. » Oui, on l'a chanté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que Jésus est mon Seigneur, c'est quelque chose que tu vis au quotidien ? Est-ce que dans tes paroles, dans tes actes, dans ta manière d'agir,
on voit Jésus? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais mécaniquement parce que, bah voilà, ou est-ce que c'est vraiment animé par cette conviction que tu as dans ton cœur? Parce qu'à cette question, et vous, qui dites-vous que je suis, on n'a qu'un seul disciple qui répond. C'est Pierre. Et il va lui répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors là, Jésus, il va lui répondre quelque chose que je trouve extraordinaire. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, là, Pierre, il n'est pas en train de répéter une tradition ou quelque chose qu'il a entendu. Jésus lui dit qu'il a reçu une révélation de Dieu. Ce n'est pas une tradition ou des rumeurs qui viennent de ce monde d'en bas, là. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et seul Dieu peut faire ça, te révéler qui est Jésus. D'ailleurs, Paul va dire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, « Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs. » Pourquoi ? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors oui, c'est vrai qu'on peut fréquenter une église, on peut chanter Alléluia le dimanche matin, on peut connaître ce qu'on appelle le patois de Canaan, mais sans cette révélation qui vient d'en haut, on reste dans les « on m'a dit que ce soit à l'audio ou en lisant des choses. Parce que c'est vrai que si notre foi ne repose pas sur cette révélation vivante, quand on sera dans l'épreuve, ça va être compliqué. Notre foi, elle va vaciller. Parce qu'une foi qui vient d'en haut, une foi qui est révélée, elle est ancrée sur le roc. Elle ne bouge pas. Et je dirais même qu'elle se renforce après les épreuves. Donc votre opinion sur qui est Jésus, elle est peut-être simplement basée sur ce que vous avez vu chez certains autour de vous. Ça vous a peut-être dérangé, déçu ou blessé même, et parfois ça va peut-être blessé avec violence. Si c'est le cas, je suis désolé. Mais la question, elle ne porte pas sur les chrétiens, elle porte sur Jésus. Et Jésus, il ne force pas la réponse. Il respecte la liberté de chacun, il pose simplement la question et il attend. Des jours, des semaines, des années. Jésus, il a tout son temps, il a une patience à toute épreuve. Et la foi, vous savez, elle ne commence pas en prenant sa carte de membre dans une asso sympa qui sert du thé et du café le dimanche matin. Elle commence par une rencontre, une révélation intérieure, qui peut arriver d'un coup, qui peut prendre des années, mais qui pousse et qui est là à un moment donné. C'est pas simplement je trouve que Jésus est intéressant. C'est pas non plus dire que Jésus finalement c'est quelqu'un qui a eu une bonne influence. Non, c'est je reconnais qui il est. Et vous savez, il y a une différence énorme entre être fan de Jésus, portant des t-shirts et tout ça, machin, et reconnaître qui est Jésus. Parce qu'on peut être fan de Gandhi, fan de Martin Luther King ou d'un grand penseur. Mais aujourd'hui, Jésus ne demande pas à ce que vous accrochiez un poster de lui dans votre chambre. Il vous demande votre position personnelle. C'est là que le message il commence à devenir un peu inconfortable pour certains. Parce qu'en fait, si Jésus est simplement qu'un personnage historique, tout ce qu'on fait là, finalement, c'est porté par des traditions culturelles, par la famille, par la société. Mais si Jésus est vraiment, comme l'a dit Pierre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça change quand même pas mal de choses. On sort de oui, j'ai une opinion sur Jésus. Parce que là, on parle de Dieu. On parle d'autorité spirituelle. On parle de notre vie. Et on ne peut pas éternellement rester dans les « j'ai entendu dire que ». Et vous, qui dites-vous que je suis ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question pendant les siècles, à travers les cultures, les périodes. Et c'est quoi cette pensée qui vous vient en premier quand on prononce le nom de Jésus ? Peut-être qu'on est chrétien depuis des années, ou qu'on est dans une église,
qu'on sert depuis des années, qu'on travaille, qu'on participe, mais je vous pose la question, est-ce que vous faites ça uniquement par habitude ou parce qu'un jour, vous avez reçu cette révélation vivante? Ou alors, vous n'êtes pas du tout croyant, vous êtes là aujourd'hui, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Vous observez, vous pesez le pour et le contre, et vous avez complètement raison. C'est ok, mais un jour ou l'autre, faudra bien prendre position. Parce que Jésus, il n'est pas resté vague. Il a revendiqué quelque chose d'unique. Mais avant d'aller plus loin, vraiment, posez-vous cette question sincèrement. Et je le répète, pas la question d'une religion, pas la question d'une institution, la question de Jésus. Et si ce matin, Dieu voulait remplacer votre opinion par une révélation? Comme je disais, si Jésus est plus qu'un personnage historique, on peut en parler calmement, comme on parle d'un philosophe, d'un réformateur. Mais si Jésus il a revendiqué être plus qu'un homme, on sort du domaine de l'opinion. Et regardons ce qu'il a dit de lui-même. Parce que Jésus, il ne s'est pas juste contenté d'enseigner une bonne moralité, l'amour, la compassion. Non. Il a fait des déclarations qui sont quand même étonnantes. Et si elles sont fausses, j'ai envie de vous dire, c'est scandaleux. Alors, Évangile de Jean, 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si mon voisin vient me dire, écoute, je suis Dieu, parce que c'est ce que Jésus est en train de dire, moi et le Père de toutes choses, le Père qui a tout créé, nous sommes un, ok? Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu veux savoir comment Dieu aime, comment Dieu enseigne, comment Dieu prend soin, comment Dieu restaure? Regarde Jésus, regarde ce qu'il faisait, comment il parlait. Et qu'en plus, ce voisin, il m'annonce « Je suis la vérité ». Pas « Je dis la vérité », non. La vérité, c'est moi. Il y a trois solutions. Soit ce voisin, il a un petit problème psychiatrique, soit il ment, et il cherche à manipuler pour m'entraîner dans je ne sais quoi, soit il est vraiment ce qu'il dit être. Et le problème de nos jours, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent de Jésus doux, compatissant, inspirant, vous savez, le baba cool barbu. Mais il y en a beaucoup qui rejettent quand même le Jésus qui annonce « Je suis le seul chemin ». Donc je vous demande juste d'être honnête, de regarder à ce que Jésus dit de lui-même, pas aux opinions des autres, mais vraiment vous et vous-même, et regardez ce qui s'est passé ensuite, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, et qui est au cœur de notre foi chrétienne, c'est la résurrection. Parce que si Jésus est mort et resté dans le tombeau, le christianisme, ça reste qu'un système moral parmi d'autres, et je serais complètement d'accord avec vous, mais si Jésus est réellement ressuscité, on sort de la philosophie. Et la résurrection, ce n'est pas un concept qui a été inventé par les disciples. C'était déjà annoncé dans la Bible hébraïque, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et les évangiles nous disent que Jésus avait même annoncé sa mort et sa résurrection avant qu'elles ne se produisent. Matthieu 16, 21. Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Amen. Mais il y en a qui ne disent pas Amen parce qu'ils vont me dire, oui, mais écoute, Baptiste, t'es bien gentil. Les évangiles, c'est des livres religieux. C'est normal que ça dise des choses qui aillent dans le sens de la religion. Oui. Eh bien, allons voir les sources non chrétiennes, non religieuses des historiens de l'époque. Et on a plusieurs historiens, plusieurs non-chrétiens qui nous rapportent, comme par exemple Pline le Jeune, Flavius Joseph, Tacite, qui nous disent qu'il y a eu une crucifixion publique. Un tombeau qui est connu, qui était gardé par des Romains et qui a été retrouvé vide. Et des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour dire « Jésus est vivant, Jésus est vivant ». Si les Juifs et les Romains avaient voulu stopper net le mouvement chrétien,
ils avaient qu'à ouvrir le tombeau, prendre le corps et dire « Non, non, regardez, il est mort !» Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont jamais rien retrouvé. Les disciples, au moment où Jésus est mort, ils étaient complètement découragés. Enfermés, ils ne sortaient pas, parce qu'ils avaient peur de ce que les Juifs et les Romains allaient leur faire. Et si on s'est trompé, tout ça, machin. Puis tout d'un coup, on les retrouve dans la rue, et ils proclament « Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant !» Ils allaient dans les rues, même jusqu'au temple de Jérusalem, c'est le Vatican des Juifs à l'époque. Mais oui, mais Baptiste, ils ont créé un mensonge, et ils ont rallié du monde à leur cause. Alors, je veux bien, pourquoi pas? Mais ils étaient prêts à souffrir, à être emprisonnés, à être torturés, à être condamnés à mort pour la proclamation « Jésus est vivant ». Pourtant, devant les juges, ils tenaient ferme et ils avaient le choix. Écoutez, soit vous arrêtez de dire que Jésus est vivant, soit vous êtes condamnés à mort. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient vu. Et Jésus, il ne s'est pas présenté une seule fois, ce n'était pas dans un délire collectif, il s'est présenté plusieurs fois, à plusieurs groupes de personnes, à des individus, à des petits groupes, à des grands groupes, même jusqu'à 500 personnes à la fois. Il a mangé avec eux, il a parlé avec eux, ils ont pu toucher son corps. Alors moi je veux bien qu'on donne sa vie pour une idéologie, ou parce qu'on s'est fait monter la tête, mais on ne va pas volontairement donner sa vie pour un mensonge qu'on a soi-même fabriqué. Enfin, j'ai jamais vu, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai qu'on peut discuter des détails, hein, c'est sûr, mais on ne peut pas balayer cette question d'un revers de la main sans l'étudier sérieusement et de manière rationnelle, ok? Parce qu'entre nos deux oreilles, il y a ce qu'on appelle un cerveau, et si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on s'en serve de temps en temps. Amen. Amen, ceux qui ont un cerveau. Non, mais vraiment, je vous demande d'examiner honnêtement ce qui s'est passé, parce que si la résurrection est vraie, alors Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, on sort de l'adhésion à des principes moraux qui ont été laissés par un fondateur d'un mouvement mort depuis des siècles. Hein. On est en relation avec une personne vivante. Et ça dérange, parce qu'on parle de quelqu'un qui a vraiment marché sur Terre. On peut respecter un fondateur qui est mort ou aimer une tradition, mais un Seigneur vivant qui nous appelle, il attend une réponse. Et regardez l'impact de Jésus à travers l'histoire. Hein. Toutes les transformations qui ont eu lieu, la dignité de la personne, la valeur de la vie, la protection des plus faibles, et au-delà de l'influence sur la société et sur les cultures, c'est les vies transformées autour de nous qui marquent. Des hommes violents qui deviennent doux, des femmes brisées qui retrouvent de l'espérance, des délivrances, d'addictions, de mensonges, de superstitions, tout ça. Les archéologues et historiens modernes nous disent, après avoir examiné les preuves, qu'on ne peut pas juste classer Jésus dans la catégorie des mythes. Il a vraiment marché sur terre, il a vraiment été crucifié, on n'a jamais retrouvé son corps, et il y a vraiment des gens qui ont donné leur vie en proclamant que Jésus est vivant. Donc je ne vous demande pas d'avoir une foi aveugle, je vous demande juste d'être cohérent. Parce que si Jésus, il n'est pas ce qu'il prétend être, il faut le dire clairement. Mais s'il est réellement ressuscité, s'il est réellement fils de Dieu, on ne peut pas rester neutre. Même si c'est confortable d'être dans la neutralité, ce n'est pas une position qui est stable. Soit Jésus était dans l'erreur, soit il était dangereux, soit il est Seigneur. Et Jésus ressuscité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est vivant, qu'il voit, qu'il parle, qu'il agit, qu'il appelle. La question, ce n'est pas est-ce que j'aime l'Église, ce n'est pas est-ce que j'apprécie certains chrétiens, c'est Jésus est-il réellement ce qu'il prétend être? Parce que si oui, ça change tout. Vous savez, on devient chrétien quand on rencontre Jésus. Et dans Matthieu 16, après la déclaration de Pierre, Jésus va lui dire « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sur quelle pierre? Il y avait un gros caillou, il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai... » Non. Sur un bâtiment? Non. Même pas sur un homme. Sur la déclaration
de Pierre, celle qu'il avait fait juste avant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui ont reçu cette révélation. Voilà pourquoi l'Église, ce n'est pas un club. Un club, ça fonctionne par adhésion. L'Église, elle fonctionne par révélation. C'est vrai que dans un club, on peut vivre des moments sympas, hein ? Mais dans l'Église, on vit une nouvelle naissance. Alors, si tu regardes l'idée et l'Église juste comme une institution humaine, ben c'est dommage parce que tu passes à côté de l'essentiel. On ne rejoint pas une idée, on répond à un appel. Oui, c'est vrai que l'Église, elle est composée d'êtres humains qui sont imparfaits. Oui, elle peut décevoir, oui, elle peut blesser. Mais l'Église, dans son essence, elle n'est pas centrée sur elle-même. Elle est centrée sur Christ. L'Église n'est pas le centre. Elle est le rassemblement autour du centre. Vous savez, Jésus, il aimait bien enseigner au travers d'histoires, ce qu'on appelle des paraboles. Et il y en a une dans l'évangile de Luc, au verset 14, qu'on appelle le grand festin. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire ? Eh bien, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est prêt ». Donc, Jésus a utilisé cette parabole pour parler de l'invitation de Dieu à la communion, à la relation personnelle avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les invités commencent à trouver toutes sortes d'excuses. On en a un qui va dire « Bon, écoute, excuse-moi, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Pardon, vraiment, excuse-moi, je t'en prie, le travail, ok. » Il y en a un deuxième qui va lui dire « Ah ben non, moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Ok. J'ai une nouvelle voiture, je ne peux pas venir, j'y vais. Ok, d'accord, pas de problème. » Puis un troisième qui va dire « Ah ben moi, je viens de me marier, je ne peux pas venir. » Et tout ça, là, c'est légitime, c'est complètement ok. La famille, le travail, ce qu'on vient d'avoir, on veut laisser, ok. Mais le problème, ce n'est pas les choses, c'est leur place. Parce que si on regarde bien, il n'y en a pas un qui va dire « je ne veux pas venir ». Ils vont dire « je ne peux pas maintenant ». Ce n'est pas un refus direct, c'est plus subtil. Et c'est peut-être là qu'il y en a certains ici qui se trouvent en ce moment, c'est pas « je ne crois pas en Jésus », c'est « ah non, pas maintenant, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres choses à penser, on verra plus tard, tout ça ». Mais la qualité de ce à quoi vous renoncez pour Jésus révèle en fait la valeur que vous lui accordez. Parce que si Jésus, comme on l'a chanté, comme vous le dites, est vraiment Seigneur de votre vie, il ne peut pas être qu'une case dans le planning. On peut fréquenter une église, on peut servir dans une église, on peut faire plein de choses pour Jésus, mais sans vivre avec Jésus. On peut servir sans jamais s'asseoir à table. Pourtant, l'invitation, elle est là. Venir et s'asseoir. Le festin, ce n'est pas une activité en plus, c'est une communion avec Dieu. Dieu, il nous invite à une relation personnelle avec lui. Pas à des performances ou à un activisme, non, c'est pas ça. Et donc alors, quand les premiers invités refusent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le maître, il va aller chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles. Mais pourquoi eux ? Parce que eux savent qu'ils ont besoin. Qui, ici, était aveugle spirituellement ? Vous pouvez dire amen si vous êtes concerné. Qui était boiteux, estropié, malade, qui a été pleinement restauré, rétabli dans son identité de fils et de fille de Dieu. Qui ici a vu Jésus venir le ou la chercher dans sa situation ? Qui l'a vu faire tomber des mensonges, renverser des forteresses de pensée derrière lesquelles on se cachait ? Amen. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas réservé à une élite morale. C'est pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'aide. Ce n'est pas un lieu où on va afficher sa réussite spirituelle. C'est un lieu où on reconnaît sa dépendance à un sauveur vivant.
On n'est pas là pour se comparer, on est là pour recevoir. Et le plus grand obstacle, c'est peut-être pour certains, c'est pas l'athéisme, hein, c'est simplement le fait de nos priorités. Le chant, les bœufs, le mariage, les loisirs, la réputation. Ah, si je commence à parler à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous savez, ce qui est légitime, ça peut complètement devenir central. Et quand ce qui est légitime, ça devient central, Jésus, c'est juste un bonus quand ça ne va pas. Mais Jésus, ce n'est pas un bonus, c'est le centre. La question, ce n'est pas est-ce que j'aime l'Église, mais est-ce que je réponds à l'invitation de Jésus? On a parlé de notre opinion, notre position personnelle, on a parlé des déclarations de Jésus, de sa résurrection, de l'Église comme une relation vivante et pas comme juste un club de personnes sympathiques. Vraiment que cette question soit personnelle, parce que Jésus ne laisse personne indifférent. On peut ignorer un philosophe, une idéologie, une institution, mais on ne peut pas éternellement ignorer une personne qui se présente comme étant le Fils de Dieu ressuscité. Dans les évangiles, vous savez, à chaque fois que quelqu'un croise Jésus, il se passe quelque chose. Soit il s'approche, soit il s'éloigne. À chaque fois. Il n'y a personne qui reste indifférent. On a par exemple l'histoire du jeune homme riche. Il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est un jeune homme riche qui va voir Jésus, il a l'air super intéressé, et il lui pose plein de questions théologiques, il est vraiment sincère, mais quand Jésus commence à toucher au centre, à ce qui gouverne sa vie, le jeune homme il repart triste. Parce que Jésus, il ne veut pas être un supplément à votre vie. Il veut être Seigneur de votre vie. Et là, ça redevient encore un peu plus inconfortable pour certains. Parce que oui, on peut continuer à analyser, à comparer les religions, à peser des arguments, mais tôt ou tard, il faudra bien vous positionner. Est-ce que Jésus est réellement ce qu'il a prétendu être? S'il ne l'est pas, rejetez-le clairement. Mais s'il l'est, votre vie ne peut pas rester la même. Vous savez, si vous répondez, oui, écoutez, moi je veux bien, je vais aller étudier les faits. Eh bien ça, c'est une réponse. Dire, oui, ok, je dois réfléchir. C'est une décision. Et c'est ok. Parce que la foi chrétienne, c'est pas devenir religieux. C'est faire confiance à une personne qui est vivante. Et, je voudrais être clair, la foi n'est pas irrationnelle. On vit tous par la foi tous les jours. Quand vous vous êtes assis sur la chaise, là, vous n'êtes pas allé la vérifier, voir si elle allait tenir le coup. Non, vous êtes assis, point. Quand on monte dans le train, dans la voiture ou dans un avion, on ne va pas aller vérifier les boulons, les durites, ça. Non. On fait tous les jours confiance. On place notre foi dans des médecins, des ingénieurs, des pilotes. La question, c'est pas est-ce que j'ai de la foi, c'est en quoi est-ce que je place ma foi. Vous savez, la foi chrétienne, c'est pas croire aveuglément, sans fondement, non. C'est faire confiance à ce que les faits pointent. Si Jésus est ressuscité, alors il est vivant. S'il est vivant, alors il vous voit. S'il vous voit, il vous appelle. Et son appel, c'est pas rejoins un club de gens sympathiques. C'est suis-moi. Et croire que Jésus est Seigneur, c'est déjà très bien, mais concrètement, ça ne suffit pas s'il n'est pas vraiment le premier. Je dirais même s'il n'a pas toute la place. On est nombreux ici à avoir invité Jésus à vivre dans la maison de notre cœur. Alors je regarde tout le monde parce que je veux viser personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enfermé Jésus dans le cagibi. Son trône de gloire, c'est une pile de carton que tu n'as pas ouvert depuis des années. Et il t'attend que tu ailles le voir pour ouvrir ces cartons. Et pour commencer à faire le tri parmi toutes ces choses qui te pèsent, qui t'empêchent d'avancer, qui sont lourdes, qui créent en toi de la rancune, de la rancœur. Il attend qu'une chose, c'est que tu ouvres la porte et que tu ailles le voir. Pour faire le grand ménage, mais pas que ça. Pour aussi aller avec toi dans le salon, dans la cuisine, préparer à manger, partager un bon repas, prendre des temps de rigolade, des temps de repos, enfin vivre en fait avec toi, tout simplement. S'il y a quelque chose qui en vous perçoit que ça, là, c'est pour vous, ou même ce que j'ai dit avant par rapport au fait que Jésus, c'est peut-être pas simplement qu'un personnage historique,
ne rejetez pas. Dans Hébreux, à un moment donné, il est écrit « Ainsi, comme l'a dit le Saint-Esprit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » On n'est pas là pour améliorer notre moralité, on n'est pas là pour faire valoir nos grandes compétences, non. On est là pour recevoir le pardon, pour entrer dans une relation et à reconnaître que tout seul, en fait, on ne peut pas. On a besoin d'aide. Il n'y a pas d'élite ici, vous savez. Il n'y a pas de supériorité morale. Juste des hommes et des femmes qui, un jour, ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Parce que la croix, ce n'est pas juste un symbole décoratif. C'est l'expression d'un amour qui prend sur lui le péché, la culpabilité, la honte, la séparation. La résurrection, ce n'est pas une légende inspirante, c'est la proclamation que la mort n'a pas eu le dernier mot. Alors, je vous invite à vous lever et à vous positionner par rapport à cette question. Qui est Jésus? Pas pour l'Église, pas pour la tradition, pas pour votre famille, mais vraiment pour vous. Peut-être que ce matin, la réponse, elle est claire, elle est ancrée dans le roc. Pour d'autres, c'est peut-être un réalignement. Là. Ah ouais, en effet, c'est peut-être toi que j'ai enfermé dans le KGB, Seigneur, je vais aller t'ouvrir la porte. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un commencement. En tout cas, Dieu nous invite à répondre. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Vraiment, que votre réponse ne soit pas culturelle, mais qu'elle soit personnelle, parce que Jésus, il attend une réponse. Et pas uniquement votre accord intellectuel. Il cherche votre cœur. Il ne force pas la porte. Il frappe. Il ne s'impose pas, Jésus. Il invite. Et vous pouvez lui répondre tout simplement en lui ouvrant la porte de votre cœur, en lui disant simplement, écoute Jésus, oui, tu es vivant. Je veux te connaître. Entre dans ma vie. Pardonne-moi. Je suis perdu, conduis-moi. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être performant. Jésus ne cherche pas des fans, il cherche des cœurs qui lui font confiance. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ce que tu as fait. Tu vois les cœurs et les situations de chacun et chacune ici. Entre dans leur vie, viens révéler, Seigneur, ce que tu ne leur as pas encore révélé, que ta lumière, que ton amour, que tout ce que tu es, Seigneur, prenne toute la place dans nos vies, que nous puissions être des instruments de bénédiction entre tes mains, Seigneur. Que ta vie, que ta gloire rayonne à travers nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore faire. Amen. Amen. Si vous souhaitez, merci. On peut se tenir à votre disposition si vous voulez prier, si vous voulez aller plus loin, si vous avez peur de ne pas savoir comment prier, si vous avez peur de ne pas savoir quoi dire. En tout cas, on est là. Merci à vous. Soyez bénis.